de joie à l'honneur de l'Éternel, notre Dieu, notre Roi et notre Seigneur. Merci Seigneur, nous te disons, reçois l'honneur, reçois la gloire, la puissance, la majesté, maintenant et au siècle des siècles. J'entends quelqu'un donner un grand amen à cela. Que Dieu te bénisse, toi qui l'as compris. Bien-aimés dans les Seigneurs, bon après-midi à vous tous. Et je crois que ce soir, c'est toujours un moment joyeux pour moi que de me retrouver debout, en bonne santé, devant vous pour pouvoir vous parler. Et cela est une grâce et une faveur que Dieu nous donne. Lorsque vous êtes vivant, vous pouvez vous tenir debout, vous êtes en bonne santé et vous pouvez faire l'œuvre du ministère. Je dis grand merci à l'Éternel notre Dieu. Et quand je te vois aussi, je t'estime dans les mêmes conditions que moi. Si ce n'est pas le cas, avant la fin de ces cultes, que Dieu le fasse aussi pour toi. Alors, venez rapidement avec moi dans le livre des Proverbes. Proverbes. Dans l'Ancien Testament, bien entendu. Je vais lire deux textes. Celui de Proverbes, il nous dit ceci. Le verset 24, le chapitre 24, le verset 10. Proverbes chapitre 24. Je n'avais pas remarqué que tu étais là. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un peu de volume, Kankensa. Si tu faiblis au jour de la détresse, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ta force n'est que détresse. Arrête-toi là. Prends maintenant Psaume chapitre 23. Tu peux lire le tout si tu veux. Retenez d'abord, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Vas-y. Psaume 23. Psaume 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. Conduis-moi dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Pas parce que je le mérite, mais à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec Souligne, moi. quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Continue. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Et tu induis ma tête. Et tu induis ma tête. Et ma coupe déborde. Jusqu'à ce que ma coupe déborde. Oui. Oh là là. Le bonheur. Le bonheur. Et la grâce. Et la grâce. M'accompagneront. M'accompagneront. Tous les jours. Tous les jours. De ma vie. De ma vie. Et je resterai. Dans la maison, je resterai. Dans la maison de l'Éternel. De l'Éternel. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Vous avez raison d'acclamer parce que c'est une parole très puissante, très forte que nous venons d'entendre. J'ai pris deux textes écrits par deux personnes de la même famille. Le premier texte que nous avons lu, c'était écrit par Salomon, le fils de celui qui a écrit le deuxième texte, c'est-à-dire David. Donc, nous allons travailler sur l'expérience de ces deux familles.
David, c'est un homme, quand il parle ou quand il chante, il exprime non pas des choses qu'il a lues, comme c'est le cas de nous aujourd'hui, mais il exprime des choses qu'il a vécues, des choses qu'il a expérimentées. David, c'est quelqu'un qui a laissé aujourd'hui un grand patrimoine à l'Église. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas le seul à le faire. Son fils le fait aussi. Salomon, vous savez combien de livres il nous a laissés. Je ne me rappelle pas que David a écrit un seul livre à part les psaumes. Mais son fils en a écrit le proverbe. Il en a écrit les cantiques des cantiques. On dit que celui qui a aussi écrit Ecclésiaste. C'est que cette famille est une grande bénédiction pour nous ce soir. Je prie que le Seigneur bénisse une famille afin que vous soyez une bénédiction en tant que famille. Parce que les plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est que dans chaque famille, il y a un individu qui s'élève. Et tous les autres qui ne sont pas encore élevés dépendent de lui. Et j'entends même certaines personnes dire que si nous ne sommes pas bénis, c'est parce qu'il a pris toutes nos bénédictions. S'il y a des gens de Bandundu ici, ils seront d'accord avec moi. Il y a un terme que je ne maîtrise pas très bien. Je crois Kodia ou quelque chose comme ça. Excusez-moi, je ne maîtrise pas très bien ça. C'est-à-dire, on choisit un homme dans la famille, on lui délègue le pouvoir afin que lui réussisse. C'est comme si on prend les chances de tout le monde dans la famille, on les lui donne. Que lui seul réussisse afin que tous les autres commencent à dépendre de lui. Et à ce moment-là, ça devient une obligation pour lui de venir en aide aux autres de qui il s'est enrichi de ses bénédictions ou de leurs bénédictions. Et ça pose aussi problème de ce côté-là aussi. Mais l'idéal, c'est que nous ayons des familles fortes et des familles qui réussissent ensemble. Et si vous êtes dans une telle famille, il n'y a pas de sorcellerie. La sorcellerie, les mésententes, c'est quand l'un a réussi et l'autre est en difficulté. Lorsque Jacob rencontre Ésaü, malgré l'histoire que vous connaissez, alors qu'ils étaient censés se déchirer, mais quand ils se rencontrent, Ésaü est béni. Jacob pense au même Ésaü qu'il avait laissé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyens de communication. Et il commence à lui envoyer des cadeaux, des présents pour apaiser sa colère. Et quand Ésaü voit tout ça, il retourne toutes ces choses et dit, allez dire à Moïse, excusez-moi, allez dire à Moïse que je n'en ai pas besoin, que je suis béni. Quelqu'un me donne un bon amen? En fait, dans une famille où les gens sont bénis, ils ne se demandent pas de l'aide, mais ils se demandent des services. Est-ce que tu peux me rendre service? Et c'est avec plaisir que l'on rend ce plaisir, ou ce service, voulais-je dire. C'est avec plaisir. Dans une famille où tout est à refaire, dans ces familles-là, il y a des groupuscules de personnes qui s'entendent et d'autres qui ne s'entendent pas. C'est pourquoi je désire que Dieu bénisse les familles de cette église. Ne jalousez pas la réussite de l'autre, mais préférez que pendant que Dieu vous élève, qu'il élève aussi les autres membres de votre famille. Vrai ou faux, je ne sais pas, mais on dit que l'erreur des Katangais, un Katangais
il est content quand dans sa famille il est le seul qui a réussi. Et que tout le monde vient chez lui. Et il sort, il les salue. Weninin. Afoué. Afoué Mirkupachadjan. Après il dit, reviens dans une semaine. Il est très content. Et quand il apprend qu'un autre commence à émerger, ça l'énerve. Différemment de nos frères du Kasaï. J'apprends aussi que chez eux, quand un homme a trouvé un trou dans lequel il se retrouve, facilement il peut communiquer ça à d'autres membres de sa famille pour que tous puissent se retrouver. Quelqu'un me donne un bon amen. Le titre de mon message de ce soir, c'est le jour de la détresse dans la divine miséricorde. Le jour de la détresse dans la divine miséricorde. Lorsque nous prenons le texte de David, je vous ai vu acclamer pour ce texte-là. C'est parce que vous ne l'avez pas compris. C'est un texte qui révèle deux natures de Dieu. Une bonne nature d'un Dieu bénissant et une autre nature d'un Dieu qui peut accepter de voir son fils traverser des moments de douleur et de peine. Je suis tenté de dire, il est même content de voir son fils ou sa fille traverser ces moments-là. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que du moins j'ai compris dans le psaume que nous avons lu. Ce psaume commence par dire, l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire je remets toute la responsabilité de ma vie à Dieu. Quand je dis celui qui est mon berger, c'est-à-dire je me compare à un troupeau et à un homme qui se trouve devant le troupeau. Cet homme, c'est lui qui donne la direction au troupeau. C'est-à-dire tout ce qui va arriver de bien ou de mal au troupeau, c'est lui le responsable. C'est cette attitude qui a poussé David lorsqu'il gérait les troupeaux de son père. Quand ce troupeau était menacé, David courait les risques d'aller combattre contre l'ours et les lions. Parce que le rôle d'un berger, c'est de sécuriser, de protéger, de s'assurer que rien de mal n'arrive à son troupeau et de le conduire vers des eaux paisibles. Ça, c'est le rôle d'un berger. Il me conduit près des eaux paisibles. Il dirige vers des verts pâturages. Ça, c'est le rôle d'un berger. Alors, dans ce même texte, on dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, si l'Éternel est mon berger, s'il me dirige près des eaux paisibles, s'il me conduit vers des verts pâturages, alors qui m'a fait traverser les vallées de l'ombre de la mort? C'est qui? Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. C'est ce que la Bible dit. Parce que tu es avec moi. Toi mon berger, toi mon guide, toi mon directeur, toi qui me montres le chemin que je dois suivre. Tu permets que dans ta miséricorde, où tu m'as amené vers des eaux paisibles, vers des verts pâturages, dans cette miséricorde-là, tu me fais quand même passer aussi pour que je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et il ajoute en disant, dans cette vallée de l'ombre de la mort, ton bâton et ta houlette me rassurent. Qu'est-ce que c'est qu'un bâton? Quand un fils voit un père avec un bâton à la main, ça représente quoi? Ça représente quelqu'un qui frappe pour donner une direction, pas pour faire mal. Mais en donnant la direction, ça fait quand même mal.
Parce que pour que j'obéisse à opter pour cette direction qu'il me donne, il faut que je sente que ça me fait mal de rester dans la position où je suis. Alors la frappe me pousse à changer de direction. Alors quand Dieu utilise les bâtons, ça fait mal. C'est comme ça que je préfère parler aujourd'hui de la détresse dans la divine miséricorde. Le jour de la détresse dans la divine miséricorde. La houlette, c'est comme une sorte de crochet. Un crochet quand il y a par exemple une brebis galeuse qui veut se garer malgré le bâton, qui ne veut pas rentrer, je lui renvoie la houlette. C'est quelque chose qui va le tenir soit au cou, qui le tient au cou, qui l'empêche de faire tout mouvement. Et je le tire brutalement pour le retourner vers le droit chemin. Ou soit je peux le faire aux pattes, ou même dans la chair. J'introduis ça dans la chair et je le retire. Quand l'homme a la douleur, il devient docile, n'est-ce pas vrai? Vérifiez. Si quelqu'un te tient là où ça fait mal, par exemple à l'oreille, il commence à te soulever. Tu ne résistes pas parce que tu as peur qu'en résistant, tu y laisses ton oreille. Qu'est-ce que tu fais? Tu le suis pour protéger ton oreille. C'est ça la houlette que Dieu utilise pour nous redresser sur le droit chemin. Beaucoup de gens, pourquoi je parle aujourd'hui de ça, ont l'impression que la divine miséricorde c'est ophélé. C'est-à-dire, tout va bien. Il n'y aura pas de jour de détresse. Que dans la divine miséricorde, c'est feti na feti. Non, mais dans la divine miséricorde, il y a aussi ces choses. C'est-à-dire traverser la vallée de l'homme de la mort, l'utilisation du bâton et l'utilisation de la houlette. David dit, ton bâton et ta houlette, au lieu de me faire mal et de me sentir abandonné, mais ça me rassure. Ça me rassure. Un chrétien qui veut aller loin doit accepter par moment de faire certaines choses qui font mal. Il faut accepter. La vie chrétienne, ce n'est pas que tout va très bien. Non. Regardez comment David a commencé le texte. Il dit, tu es mon berger, tu me conduis dans des verts pâturages et près des eaux paisibles. Mais en même temps, tu es capable de me faire traverser la vallée de l'ombre de la mort. J'aime beaucoup ces raisonnements-là de David. Et quand j'ai compris ces raisonnements, je vais vous dire des choses que ça a créé dans ma vie. Et je voudrais que cela soit créé aussi dans votre vie. La vie chrétienne, ça c'est la première chose, n'est pas une vie de facilité. Si quelqu'un vous avait dit ça avant, il vous a menti. Non seulement je peux me référer sur ma propre vie, mais je peux vous rassurer que par l'expérience que j'ai dans la vie des autres personnes, la vie n'est pas facile. Chrétien ou païen. D'ailleurs, plus qu'on est chrétien que païen. Pourquoi? Parce que le diable ne combat jamais les païens. Jamais. Ils lui appartiennent. Il sait qu'ils sont déjà entre ses mains. Il en fera ce qu'il veut au moment opportun. Mais nous qui sommes dans cette église ce soir, nous prétendons lui avoir échappé. Et quelques-uns ont réellement échappé des contrôles de Satan. Vous savez, pour que vous soyez dans cette église ce soir, vous avez bravé combien d'obstacles, combien de tentations, de sollicitations, peut-être la fatigue, la paresse,
l'envie de faire quelque chose ou d'aller rendre visite à quelqu'un. Toutes ces choses-là, vous les avez bradées pour venir ici. C'est que, parce que vous avez dit, Dieu compte pour vous en priorité. Alors, cela fait de vous de mauvais élèves auprès de Satan. Il vous considère comme des hommes à abattre. Par conséquent, il ne combat pas les autres, mais vous, il vous combat. C'est comme ça que Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. On n'a pas dit, vous allez éviter les tribulations. On n'a pas dit, il n'y aura pas de jours de détresse. On a dit, le jour de détresse est là. Les tribulations sont là. Mais prenez courage. Pour réussir, la deuxième chose, vous devez être courageux. Un courageux, c'est quelqu'un, malgré que ça fait mal, mais il poursuit toujours. Un courageux, c'est quelqu'un, malgré les découragements, il poursuit toujours. Un courageux, c'est quelqu'un, même s'il ne voit pas d'issue, mais il persévère. Soyez courageux, chères sœurs et frères. Ne relâchez jamais dans votre vie. Nous, chrétiens, notre vie, c'est une vie de combat. Nous n'obtiendrons rien sans combattre. Parce que le monde entier est sous l'emprise du malin. Ne le savez-vous pas? Que nous ne sommes pas de ce monde? Et l'amour de ce monde est inimitié envers Dieu? Ce qui veut dire autrement, vous et moi, mes amis, nous sommes là, dans cette situation, où chacun de nous doit s'armer de courage, malgré la divine miséricorde. Au verset 3, David dit, Dieu restaure mon âme. Ça sera mon premier point pour aujourd'hui. La restauration de mon âme. Pourquoi Dieu permet que je passe par tout ceci? Pourquoi? Pour restaurer mon âme. Prêt? Point barre. Pour restaurer mon âme. Écoutez-moi bien. Je vous donne d'abord un passage biblique qui dit, bon, je le dis toujours, hein, parce que je crois à ces passages bibliques. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? À quoi servirait-il à Dieu de vous accorder sa divine miséricorde si à la fin vous perdez votre âme? Qu'est-ce qui importe devant Dieu? D'ailleurs, je crois que même l'expression de la divine miséricorde, c'est le salut de nos âmes d'abord. Ça doit se situer à ce niveau-là d'abord. Que nos âmes soient sauvées. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, leur âme a été vendue au diable? Soit par la famille, soit par des mauvaises rencontres que vous avez faites dans votre vie. Ma soeur, mon frère, il y a certaines personnes dans la vie qu'il ne fallait pas rencontrer. En les rencontrant, ils ont amené les ténèbres dans notre âme. Malgré que l'amour de Dieu se manifestait en nous rapprochant de Dieu, mais ils ont laissé les ténèbres dans notre vie. Et en cette année de la divine miséricorde, quand Dieu vous regarde, la première des choses qu'il doit faire en vous, c'est la restauration de votre âme. Et cette restauration se fait avec douleur. Il n'y a jamais eu de restauration de l'âme sans douleur. La restauration de l'âme se fait dans la douleur.
Alors, dans ce point ici, où je parle de la restauration de l'âme, nous sommes une église fondamentalement avec la mission d'être sauvés et d'aller au ciel. Notre mission, ce n'est pas de régner dans ce monde. Notre mission... Je vous ai déjà dit que quand je lis la Bible, je n'ai pas vu une seule fois où les chrétiens vont régner dans ce monde ici. Je n'ai pas vu. Nous ne régnerons jamais dans ce monde. Nous vivrons dans ce monde avec des tourments, avec des combats, avec des tribulations, avec des pleurs, avec des douleurs. Mais la divine miséricorde, elle vient premièrement pour restaurer notre âme à cause de toutes les douleurs que nous recevons dans notre vie. Je vous donne une vérité que vous ignorez peut-être. Jésus est dans le jardin de Gethsémane. Il est sur le point d'aller à la croix. C'est lui notre modèle par excellence. Et là, il voit l'image. Il prie. Il a peur. Il demande à Dieu d'éloigner cette coupe. Et puis il se ressaisit. Il dit toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne se fasse. Quelle était sa volonté? C'est d'éloigner cette coupe. Éloigne-moi de cette coupe. C'est que Jésus a vu cette souffrance qui devait l'amener dans la gloire et dans la félicité, sans laquelle personne ne peut entrer. Pour arriver là-bas, auprès de Dieu, il faut accepter la souffrance. Il faut pas fuir la souffrance, les combats, les défis, les oppositions. Il ne faut pas fuir ça. Ce n'est pas en fuyant que vous allez voir Dieu. Faites face à ça. Laissez-vous malayer par Dieu. Ne fuyez pas le jour de la détresse. Ne fuyez pas, acceptez. Le jour de la détresse, ce n'est pas qu'un jour. Ça peut être un mois. Ça peut être une année. Ça peut même être 5 ans pour certains. 10 ans pour d'autres. Parce qu'un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans devant lui, c'est comme un jour. Quand on dit le jour de la détresse, d'abord c'est cela. Alors, Dieu veut que chacun de nous, en lui-même, qu'il puisse trouver de l'énergie nécessaire. Ça, c'est Salomon qui commence maintenant à nous révéler, le fils de David. Il nous dit, quand ce jour vient et que tu es affaibli, c'est que tu es faible. Le jour viendra, mais il ne faut pas qu'il te trouve dans la faiblesse. Il ne faut pas qu'il trouve que tu es faible. Il faut que tu sois capable de l'affronter. C'est comme ça qu'il y a un passage biblique, je crois toujours dans Proverbe, qui dit, si tu n'arrives pas à lutter contre les chevaux, plutôt contre si tu n'arrives pas à lutter contre les hommes, comment vas-tu lutter contre les chevaux? C'est que il arrivera des moments où nous luttons contre les hommes. Il y a aussi des moments où nous luttons contre des chevaux. Ici, moi, j'entends par chevaux des esprits méchants, des esprits sataniques dans ce monde qui nous entoure. Nous devons être capables d'accepter que Dieu restaure notre âme. Et Dieu ne peut restaurer notre âme que par le moyen de la douleur. C'est pour cela que Jésus est appelé dans les livres de Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance. Tel père, tel fils. Si vous voulez ressembler à Christ, vous voulez devenir fort dans ce monde, et dans le jour qui vient, auprès du Seigneur, vous devez accepter d'être aussi un homme de douleur habitué à la souffrance. Moi, je le suis. Pas pour me vanter, mais je suis un homme de douleur habitué à la souffrance.
La souffrance ne me fait pas peur. La douleur ne me fait pas peur. Être incompris ne me fait pas peur. Être rejeté ne me fait pas peur. Lorsque les gens ne me tolèrent pas, ça ne me fait pas peur. Lorsque je reçois des critiques, ça ne me fait pas peur. Vous devez être un homme de douleur habitué à la souffrance. Une femme de douleur habituée à la souffrance. Et Dieu, pour vous y amener, il va permettre que vous puissiez traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il va permettre que vous puissiez passer par là. Aujourd'hui, on ne vous prêche plus ça. Nous, ça nous a aidés lorsque nous nous sommes convertis. Ma soeur, tu n'as que 3 ans, peut-être 5 ans dans la foi. Mais déjà, tu commences à parler mal. Oh, depuis 5 ans. Sois patiente. Persévère. Tu ne sais pas le travail que Dieu est en train de faire en toi. Si Dieu n'a pas encore fini, laisse-le travailler. Parce que la différence entre un homme sauvé dans la richesse et dans l'abondance et un inconverti dans la richesse et dans l'abondance, la différence c'est au niveau de l'âme. Si mon âme est déjà restaurée, même si je voyais les choses de ce monde, ça ne va pas me perturber. Les femmes ne vont pas me perturber. L'argent ne va pas me perturber. Parce que mon âme a déjà été restaurée. C'est comme ça qu'il y a... Je suis en train d'hésiter de dire ça. Dieu m'a interpellé un jour. Excusez-moi, je ne veux pas choquer quelqu'un. Mais il m'a interpellé un jour. Il m'a dit ceci. Je donne seulement ça dans une phrase. N'interromps pas les processus que j'ai entamés dans la vie d'un homme en lui trouvant une solution. Laisse-moi trouver la solution moi-même à la personne quand je verrai que c'est le moment opportun. Parce que moi j'avais l'habitude d'interrompre. Et Dieu m'a interdit, n'interromps pas. Laisse-moi aller avec la personne. Parce que quand tu interromps un processus, c'est que le résultat attendu ne va pas arriver. Je vous ai déjà dit dans cette église, le salut se fait en un coup. Je reçois le Seigneur Jésus, immédiatement je suis sauvé. Mais la conversion, la délivrance, c'est tout un processus. Il y en a pour qui ça peut prendre 2 ans, d'autres 5 ans. Ça dépend. Comme on dit en français, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Pour d'autres, ça peut prendre 10 ans la conversion. Frère, sœur, accepte ce moment-là. Accepte-le joyeusement. C'est ce que Pierre nous dit. De l'accepter joyeusement, les multiples tentations et épreuves par lesquelles nous passons. Et Pierre nous dit que nous ne sommes pas les seuls. D'autres personnes sont soumises à ça. Parce que certaines personnes pensent que si lui traverse des moments très compliqués, c'est-à-dire qu'il est le seul. Ou c'est-à-dire que Dieu ne le connaît pas. Et le deuxième point que je vais développer, dans le thème que je développe, c'est-à-dire le jour de la détresse dans la divine miséricorde. Quel est le deuxième point que je vais développer? C'est que la douleur par laquelle nous passons devient notre force. La douleur par laquelle tu passes deviendra ta force. Ce qui fait les grands, ceux qui sont devenus grands, c'est le chemin par lequel ils sont passés. Comme un homme de Dieu a dit un jour qu'il a vu un jeune homme de l'église qui est venu le voir pour lui dire: papa, je veux avoir la même onction que toi. Il le regarde et il a pitié de ce jeune homme. Il dit: tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu vois la fin d'un processus, mais tu ne connais pas les débuts du processus. Et beaucoup de gens sont comme ça dans l'église.
Ils préfèrent la fin, ils veulent fuir le processus. C'est comme ça que nous avons de faux prophètes. C'est comme ça que nous avons de faux pasteurs. C'est comme ça que nous avons des chrétiens de dimanche et des chrétiens d'une année. Quelqu'un qui garde sa sainteté pendant une année. Quelqu'un qui se prive des choses pendant une année seulement. Deuxième année, il succombe. Il dit c'est trop. Je ne peux pas supporter. C'est plus fort que moi. Tu dois être une femme et un homme habitué à la douleur. Un homme de souffrance, un homme de douleur. Alors je disais, le deuxième point que je développe, c'est que notre douleur, notre peine, notre détresse, peu importe le nombre de temps que ça va prendre, plus ça dure, plus tu deviens très fort. Je te dis cela au nom de Jésus-Christ. Plus ça te fait couler les larmes, plus ça purifie ton âme. Plus tu pleures à cause de cette douleur, à cause de cette souffrance, plus ton âme est en train de devenir pure. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Tu te souviendras de moi le jour de la visitation de Dieu. Parce que quand vous prenez le passage de Proverbes, c'est comme ça que j'ai pris seulement un passage de Proverbes de David, un autre de Salomon son fils. Et je suis en train de jouer avec les deux. Quand vous prenez Proverbes, Psaume plutôt, David, vous allez voir un tableau qui comporte 3 étapes. La première étape, c'est l'étape où Dieu attire. Parce qu'il te conduit près des eaux paisibles et il dirige vers des verts pâturages, attrayant comme berger. Et la troisième étape commence par la restauration de mon âme. C'est que manger, boire n'est pas la finalité devant Dieu. La finalité devant Dieu, c'est la deuxième étape, restaurer ton âme. Après cette étape finie, la deuxième, finit par le passage de l'ombre de la vallée de la mort. Où il y a le bâton, où il y a la houlette. Et là-bas, il y en a qui sont faits marche arrière. Là-bas, il y en a qui y sont restés. Mais là-bas, il y en a aussi qui ont traversé. Et quand vous traversez, c'est là où maintenant Dieu vous dit, il dresse une table en face de vos adversaires. Et il commence à oindre d'huile ta tête jusqu'à ce que ta coupe déborde. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre jour. Mais ça, c'est la dernière étape. La deuxième étape, c'est la traversée. Ne fuis pas la traversée. Et dans chaque niveau de l'homme, quand l'homme veut monter de niveau, quand il veut aller de l'avant, quand il veut, disons, comment on dit, gravir des échelons, à chaque niveau. Aujourd'hui, tu peux arriver à un certain niveau, tu es arrivé, mais après ce niveau, tu vas le trouver nul. Ça, c'est la nature de l'homme. Après, il doit aller à un niveau supérieur. Tu cherches un diplôme d'État aujourd'hui et tu es capable de mourir pour le diplôme d'État. Mais dès que tu l'auras, le même jour, le soir, la joie va cesser. Tu vas commencer, j'ai tout diplôme paquet. Aussitôt, tu commences à regarder celui qui est licencié. Et le jour que tu seras licencié, ça sera aussi comme ça. C'est que maintenant, à chaque étape, pour aller d'une étape à une autre, parce qu'il y a des gens, il y a des niveaux dans la vie, il y a des niveaux dans l'église. Il y a des niveaux spirituels dans l'église. Il y a des niveaux spirituels dans la divine miséricorde. Dans ces différents niveaux-là, pour y accéder, il y a encore un autre prix à payer. À chaque niveau, il y a un prix à payer. Il n'est pas dit que dès que tu as traversé la vallée de l'homme de la mort, c'est fini, tu es sorti. Non, tu n'es pas sorti.
C'est un cycle qui vient de terminer, un autre cycle vient de commencer. Dans le deuxième cycle aussi, l'Éternel est toujours ton berger. Parce que tu ne réussiras pas sans lui. C'est lui qui va te conduire près des eaux paisibles, c'est lui qui va diriger vers les verts pâturages. C'est encore lui qui va restaurer une fois de plus ton âme. C'est comme ça que je dis que la délivrance et la conversion est un processus. Et ce processus n'arrive jamais à la fin. Jamais. Jésus, tout puissant qu'il est à la croix, il a traversé ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a senti l'abandon. Il a senti cela. Il a escaladé une étape, il a franchi une étape. Il lui restait une autre étape. Il est descendu dans le séjour de mort. C'est une autre étape pour aller à un autre niveau. La première étape lui donne le fait que son sang nous lave, son sang nous purifie, sa mort nous a sauvés. Oui, cela ne suffit pas. Il reste une dernière étape. Le processus a recommencé, la souffrance. Jésus est allé dans les séjours de mort. Lui, le Créateur. Il a passé un temps dans les séjours de mort. Il était au milieu de méchants, de brigands, là, dans les domaines de Satan. La Bible ne nous raconte pas tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Le dernier combat de Jésus, c'était la résurrection. Il pouvait y rester. C'est comme ça qu'il a vaincu la dernière étape, la résurrection. Et je vous dis que le combat de Jésus n'est pas terminé. Le processus revient encore. Il doit venir me sauver moi. Ce qu'il a fait à la croix, c'était déjà bien. La résurrection, c'était déjà bien parce qu'il nous montre tous que nous allons prendre le même chemin. Et après, il nous montre que nous irons auprès du Seigneur. Mais après, il faut sauver les autres. Et il continue à le faire pour toi, pour moi, pour d'autres qui sont encore dehors. Jésus n'a pas de repos. Et vous ne savez pas ce que coûte le combat pour sauver une âme. Si le combat de la croix avait déjà tout résolu, pourquoi venons-nous à l'église? Pourquoi prions-nous? Pourquoi allons-nous évangéliser? La croix a résolu une certaine catégorie de problèmes. Il y a d'autres problèmes qui restent pour lesquels Jésus continue à travailler encore. Il travaille cette fois-ci en nous. Il travaille en toi. Jésus travaille. Lui-même un jour il a dit, jusqu'à présent, mon Père travaille. Moi aussi, je travaille. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Moi aussi, je peux dire ça aujourd'hui de lui. Jusqu'à présent, Jésus agit, moi aussi, j'agis. Dans ce monde, tu ne te reposeras pas. Le repos, c'est quand on quitte ce monde. C'est comme ça qu'on parle du repos éternel. Avant de quitter ce monde, bataille sur bataille. Tu es une fille, tu veux avoir un mariage, tu trouves un mari. Maintenant, le combat, il faut que ce mari te reste fidèle. Ok, tu réussis à le maintenir fidèle, mais ce n'est pas définitif. Il peut rester fidèle 5 ans. Après 6 ans, il craque. Donc c'est un combat. Un autre combat, des enfants. Dieu te donne des enfants, il faut les élever. Les enfants, ça complique. Tu peux dormir comme ça, l'enfant commence à pleurer à 1h du matin et l'enfant ne te dit rien. Un bébé de 6 mois ou de 4 ans ou de 4 mois va te dire quoi? Il pleure seulement. Tu te réveilles. C'est un autre combat là. Tu te bats pour ce combat. Un pasteur congolais qui vit en Afrique du Sud m'avait dit cette phrase ici. Je crois vous l'avoir déjà dit. Il dit, pasteur, nous nous battons beaucoup pour nos enfants, mais en réalité, les enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants appartiennent à Dieu. Il m'a donné cette illustration. Il me dit, regarde moi et ma femme aujourd'hui. Nous avions 9 enfants dans notre maison.
Nous nous faisons des privations, ma femme et moi, pour élever ces enfants. On avait des moyens, on pouvait se taper les luxes de faire comme les autres. On s'est dit non, non, que les enfants étudient d'abord. Que les enfants trouvent à manger. Que les enfants se fassent soigner. Il me dit aujourd'hui où je te parle, pasteur, tous les enfants sont partis de ma maison. Il y en a même qui ne voulaient pas rester chez moi, ils voulaient partir à Londres. D'autres se sont mariés. Et à la fin, je me retrouve seul avec ma femme. On avait construit une grande maison. Maintenant, c'est compliqué là-dedans. Si ma femme est dans une pièce et moi dans une autre, j'ai comme l'impression qu'on va me kidnapper. La maison est tellement grande, je commence à crier. Tu es où, Justine? Justine me répond, je suis ici. Et tu sens même l'écho dans la maison. Il dit, les enfants pour lesquels nous avons beaucoup souffert, ils nous appellent peut-être une fois par semaine. Et pour venir nous visiter, il faut attendre 3 mois. Et puis il est allé fonder aussi notre famille. Et il dit, c'est ça ma famille. Et moi? Qui suis-je pour toi? Il a maintenant sa famille. C'est vrai, il ne faut pas forcer les choses. C'est ça sa nouvelle famille. C'est ça sa famille. Et elle est capable de se battre, de se tuer. Ou il est capable de se battre, de se tuer pour sa famille. Quand on dit papa est malade, je vais passer après-demain. Il a besoin de quoi? Je peux vous envoyer de l'argent? Est-ce que j'ai dit vrai? C'est ça le cycle de la vie. C'est aussi des combats. Donc nous combattrons de toutes les manières. Je pensais que si j'ai réussi à éduquer mes enfants et que mes enfants se mariaient, ils finissaient les études, ils avaient du travail, c'est fini, je vais dire, ouf, enfin, maintenant je peux m'amuser avec la vie. Parce que je n'ai plus de dépenses à faire. Je me suis trompé. Même les petits-fils, c'est un problème. Papi, maman m'a tapé. Pourquoi il t'a tapé? Parce que je lui ai demandé de m'acheter ceci. Ok, ce n'est pas un problème, moi je vais t'acheter. Le combat ne termine pas, je vous dis. Quand l'enfant là tombe malade, on t'appelle. Hein? Moi je pensais que c'est fini ces histoires. Non, ça ne finit jamais, mon frère. Toi qui n'as pas encore vécu ça, tu vivras ça. Ça n'est pas encore fini, ce n'est pas encore terminé. Quelqu'un me donne un bon amen? Je vais terminer, bon, je n'ai pas le temps de développer mon 3e point. Je vais terminer en vous disant ceci. Si nous lisons la dernière partie, hein, c'est là que je vais terminer, pour vous exhorter, on va prier un tout petit peu. La dernière partie des Proverbes maintenant, on termine avec lui. Proverbes chapitre 24, verset 10. Écoutez la dernière partie. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Il ne faut jamais relâcher, il ne faut jamais faiblir le jour de la détresse. Les jours de détresse seront toujours là. Il y a des parents qui enterrent leurs enfants. Ce n'est pas de la joie quand un parent enterre un fils. Ce n'est pas normal. Et j'interdis ce soir à tous les esprits méchants qu'un parent dans cette église enterre un fils. Qu'il n'en soit jamais ainsi au nom de Jésus-Christ. S'il y en a eu avant, cela ne va plus se répéter au nom de Jésus. Comme la Bible dit, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Tu me donnes un bon amen. Ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que nous les parents, nous puissions être enterrés par nos enfants dans une vieillesse heureuse. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, ne faiblis pas. Si tu faiblis, ta force n'est qu'une détresse. Je vais parler de la force. C'est ça le 3e point. La force de l'homme. Je termine par là. J'avais beaucoup de choses à dire là-bas, mais je termine par là. La force d'un homme. Ce que l'homme a comme force est souvent intrinsèque. C'est à l'intérieur de lui. La force de tout le monde ici n'est pas visible pendant que nous sommes assis là. Mais quand est-ce que nous voyons la force de quelqu'un? C'est par les effets extérieurs. Quand nous voyons les réalisations de cette personne.
quand nous voyons les choses auxquelles cet homme a fait face pour arriver là où il est, qu'est-ce que nous concluons? Cette femme, cet homme est très fort. On n'est pas fort quand on a eu la vie facile. On est fort quand on passe par des moments très compliqués, on finit par s'en sortir. Alors soyez forts au nom de Jésus-Christ. Et j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. La Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Faisons des choses de manière à plaire à l'Éternel. Plus nous marchons dans ce monde en faisant des choses qui plaisent à Dieu, plus nous deviendrons forts. Et c'est avec cette force-là, le jour de la détresse, nous allons faire face à cette détresse. Un problème peut survenir ici. Et vous entendez quelqu'un dire, je n'ai pas de moyens pour pouvoir faire face à ce problème. Il commence à appeler, venez m'aider, parce que cette personne n'a pas assez de force. Mais il y a d'autres personnes, 10 fois plus que ce problème peut arriver à une autre personne, il n'a pas besoin d'appeler. Parce qu'il est tellement fort, il résout le problème en un clin d'œil. Le problème est terminé. Quelqu'un me donne un bon amen? Je désire que Dieu vous donne cette force-là, afin que vous soyez capable, quelle que soit la détresse qui paraîtra dans votre vie, que vous soyez capable de la calmer, de la gérer, de la maîtriser, au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens meurent dans nos hôpitaux, parce que nous n'avons pas des hôpitaux. Au Congo, si on a peut-être des hôpitaux ici à Lubumbashi, peut-être un, peut-être exagérément 2. Mais en réalité, on n'a pas des hôpitaux. J'ai discuté avec ma femme un jour à ce sujet. Je lui disais qu'on n'a vraiment pas des hôpitaux. Ah ouais, yeah, SNCC. J'ai dit, calme-toi. Dieu a fait grâce. Elle est tombée malade une fois, il y a longtemps, 10 ans. Je l'ai amenée en Afrique du Sud. Quand elle arrive en Afrique du Sud, elle est internée dans une des meilleures cliniques de l'Afrique du Sud, où elle a été traitée. Jusqu'aujourd'hui, elle a gardé les séquelles de ce traitement. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'un jour, elle me dit, au téléphone, parce que je n'étais pas avec elle, elle me dit, je suis bonne, je suis comme anglais. Ben, on a 3 fois par jour. Ben, on a busubui, midi, ben, on a naush, mangari, ben, naush. Kisha, ni kutu na nguvu yangu, ya kozu kuda bukari mi moya. Mebe nirisha sa bebe. Mine bonsha munyashe minta kure basi moye mama kaba na tubambo kuna kure wo mnyeshe kashi na ishi. Kaba na tubamba tu atukuna ushe kashi na ishi. Elle a compris qu'il y a hôpital et hôpital. Mais ici, nous mourons aussi parce que nous n'avons pas de moyens de nous faire soigner. C'est pourquoi nous n'avons que Dieu. Que Dieu nous guérisse des maladies, afin que nous ne puissions pas aller mourir dans ces hôpitaux. Un homme a dit, c'est un Camerounais, je crois, il dit, nos hôpitaux sont à refaire. Ce ne sont pas des hôpitaux, ce sont des mouroirs. Ce sont des endroits où les gens vont mourir. Je vous dis au nom de Jésus, il y a des gens qui meurent. Si c'était dans d'autres cieux, ils n'allaient pas mourir. Des gens meurent même là où il ne faut pas mourir. Parce que vous n'êtes pas forts. Ceux qui sont forts, qu'est-ce qu'ils font? Ils affrètent un avion médicalisé qui vient de Londres ou de l'Afrique du Sud. On te met là-dedans, on commence à te soigner dans l'avion, avant même que tu n'arrives à destination. Regarde la force. Que Dieu donne cette force à cette église. Parce que si le jour de détresse vient et que tu n'es pas fort, ta force va diminuer et ta force ne sera que détresse. Ta force ne sera que détresse, nous dit Salomon. Moi, ma force ne sera pas détresse. Mwingine nguvu inambakilia tu ni ya kulia. Kama mwana mfikia, il n'a rien d'autre à faire à part pleurer. C'est tout ce qui lui reste à faire. Que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus-Christ. Je vais terminer mon message en vous disant ceci. Dans cette divine miséricorde, demandons à Dieu de nous rendre forts en nous faisant passer par le chemin que lui-même connaît. Tu ne seras pas fort par toi-même. Tu ne seras pas fort en faisant des choses telles que tu le veux. Tu deviendras fort si tu apprends à te laisser conduire
par Dieu. Si Dieu, c'est lui qui est ton berger, tu n'as pas de choix. Tu n'as qu'à suivre le berger, même si tu vois de loin que là il t'amène, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Comme c'est lui le berger, et comme il est à côté de moi, j'accepte, j'entre, parce que derrière la vallée de l'ombre de la mort, il y a une table qui sera dressée en face de mes ennemis, et il va oindre d'huile ma tête jusqu'à ce que ma coupe déborde, le bonheur et la grâce tous les jours de ma vie, et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On acclame le Seigneur très fort et très bien.